Aya Namaste, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Les codes secrets de la santé illimitée et infinie, partie 1. Alors, quand on parle de la santé, en termes de principe, la santé représente un état d'équilibre. Un état d'équilibre, je vais dire, émergent. Oui. Le principe premier de la santé, c'est l'émergence de l'équilibre. Vous savez, en tant qu'homme ou en tant qu'être humain, nous sommes composés de trois grandes instances. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons l'énergie vitale ou le cas. Et lorsque nous prenons l'esprit, comme vous le savez, l'esprit c'est la dimension, je le répète, c'est la dimension identitaire, la dimension du pourquoi de qui nous sommes, du pourquoi de qui nous sommes, la dimension de transcendance et de la capacité à la transcendance de notre être. L'esprit représente l'être spirituel dans sa fonction de lumière. L'esprit, c'est le champ de toute possibilité, des possibilités infinies. En fait, l'esprit, c'est la forme première synthétique de l'être spirituel immortel. Ça veut dire qu'en fait, l'esprit dispose de toutes les capacités intrinsèques et universelles de l'être spirituel immortel, mais dans un état, je vais dire, de transcendance. Ça veut dire qu'en fait, toutes les capacités intrinsèques et universelles de l'être spirituel immortel, que dispose l'être spirituel immortel, est aussi configurée dans le système, en fait, dans la nature de l'esprit humain. Mais elle a cette différence que ces capacités sont établies dans un état de transcendance, dans un état dont le but est d'impulser la transcendance, les expériences à l'expérience de transcendance
de l'être. Donc, en fait, si l'être spirituel immortel est issu du grand tout et que le grand tout est équilibre et ordre, l'être spirituel immortel est équilibre et ordre. Et cet équilibre et ordre, cette fonction est transposée au sein de l'esprit, est transférée et se répète au sein de l'esprit, mais dans une visée transcendante. Si l'être spirituel immortel est issu du grand tout, et que, en fait, le grand tout est vie illimitée et infinie, ça veut dire que l'être spirituel immortel est vie illimitée et infinie. Et cette fonction de vie illimitée et infinie se trouve au sein de l'esprit, ben, en fait, dans une visée plus ou moins transcendante. Nous avons la seconde dimension, qui est la dimension de l'âme. En fait, l'âme, c'est la loi de l'être. L'âme, c'est la loi de l'être. Au moment où l'esprit est le principe de l'être. L'âme, c'est tout simplement la capacité de l'être à se répéter dans le cycle, ou la capacité que l'être dispose à interagir à travers les cycles naturels. L'âme, c'est tout simplement l'énergie de récurrence de l'être. L'âme représente l'instance d'exercice du pouvoir par l'être. Vous voyez? Donc, toutes les expériences de l'âme est en quelque sorte cette instance qui peut se détacher de la source tout en étant dans la source, mais qui se détache de la source pour en fait permettre à la source de s'expanser. Voilà le pourquoi c'est l'âme qui se connecte au corps, c'est l'âme qui incarne le corps, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez? L'âme, c'est la possibilité de l'être à s'incruster dans le cycle et dans la matière. Vous voyez? Mais enfin, nous avons le cas où la force vitale, comme vous le savez, c'est le principe synthétique des 4 fonctions du courant de vie universel à travers l'homme ou à travers l'être spirituel immortel. Le cas, c'est ce que je vais appeler l'aumône des dieux. Le cas est regorgé. Le cas, c'est en fait la fusion. En fait, le principe de l'alliance, le pacte d'alliance entre la vibration de l'esprit et la vibration de l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi. En fait, la spiritualité de base commence par la maîtrise de ces quatre grandes dimensions. Vous voyez? Maintenant, chaque dimension est dotée d'un centre opérationnel. Lorsque je prends la dimension de l'esprit, le centre opérationnel associé à l'esprit, c'est le mental. Le corps mental. Le centre associé, le corps associé à l'âme pour son opération, c'est le corps astral. En son temps, je vais venir vous révéler le principe premier véritable du corps astral. Et en fait, le corps associé au cas et qui représente son centre d'opération, c'est le corps physique. Le corps physique porte le cas. Le corps physique véhicule le cas. Au moment dont le corps astral porte l'âme, véhicule l'âme, au moment dont le corps mental porte l'esprit, véhicule l'esprit. Les 7 autres corps, les 4 autres corps sont des intermédiaires, ce sont les
raccords, en fait, on appelle ça les points de connexion, les trois centres, les points de ralliement. On appelle ça les corps intermédiaires ou les plans intermédiaires. Vous voyez? Alors, la santé commence d'abord par l'esprit. Dans le système de l'esprit, dans le système fonctionnel à l'esprit, le déséquilibre n'existe pas. Or, je vous ai dit, le principe premier de la santé, illimitée et infinie, c'est le principe de l'équilibre, l'émergence de l'équilibre. Or, vous savez que l'esprit de par nature est équilibre et ordre. Je vais dire harmonie, équilibre et ordre. Donc, en fait, l'esprit ne connaît pas ce que c'est que le déséquilibre. Dans tous les cas de figure, l'esprit est toujours en équilibre. L'esprit est toujours dans une visée d'équilibre. Voilà pourquoi on l'appelle l'instance de transcendance. Et en fait, l'âme, malgré son systémique naturel à elle, est censée répéter l'ordre ou l'organigramme ou le fonctionnel de l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, si nous considérons la réalité selon laquelle l'âme s'est immergée de la lumière de l'esprit, ça veut dire qu'en fait, l'âme est une partie de l'esprit. Par conséquent, l'âme, en fait, est la première matérialisation de l'esprit. Je veux dire, par conséquent, l'âme est le point d'équilibre primordial de l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, pour l'âme, la maladie n'existe pas. Mais il peut y avoir un dysfonctionnement. Et dans la psychologie de l'âme, ce que vous appelez maladie n'est qu'en fait, je vais dire, des alertes à la maintenance de son système. Quand quelqu'un tombe physiquement malade, l'âme, dans sa psychologie, elle considère ça comme une alerte que la plus haute instance envoie afin que, de façon, par la responsabilité, en fait, par l'exigence du cycle, tout son systémique, tout son système ou le système intégral soit mis en révision, soit mis en maintenance, sous maintenance. C'est tout ce que ça veut dire. Dans la logique, dans la psychologie du cas, une maladie étymologiquement veut dire tout simplement le mal à dire. Ça, en fait, le mal ou le bien faisant partie de l'ADN ou du code génétique spirituel de l'énergie vitale, voilà, de l'énergie vitale, c'est tout à fait normal qu'il arrive que suite à un certain nombre de choses, le mal s'exprime. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, l'attitude normale que le cas préconise lorsque le mal s'exprime, il faut écouter le mal et reprogrammer l'équilibre dans le cas. Au fond, en tant qu'être spirituel immortel, la santé illimitée et infinie est incrustée dans notre composition génétique intégrale. La composition génétique est les trois instances qui composent, les trois éléments qui composent notre code génétique intégral, c'est l'âme, l'esprit et le cas. Le premier secret de la santé illimitée et infinie est ceci. Suivez-moi bien. Vous entendez souvent certaines personnes ne se connaissant pas ou ignorant certains principes et lois de vie, souvent sont confrontés aux problèmes de maladie. Et les problèmes de maladie et de santé récurrentes, les problèmes de santé récurrentes.
Et ces problèmes de santé capitalisent tous les investisseurs financiers. Ils sont obligés de revoir leurs finances et d'investir tous leurs revenus dedans. Ce qui fait qu'ils développent un autre vice, la pingue et l'avarisme. La pingue et l'avarisme. Je vais vous dire une vérité. La première clé, vous pouvez ne pas me croire. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous allez parler sous expérience. La première clé pour transposer dans les 3 dimensions de façon active et révélée la santé illimitée et infinie demeure l'altruisme et le partage. Je répète, la première clé, le premier code qui permet la transposition, je vais dire la dynamisation de la santé illimitée et infinie dans les 3 dimensions, l'âme, l'esprit et le corps, et à travers le corps même, le corps physique, demeure l'altruisme et le partage. Une chose est sûre, lorsque votre corps ressent un mal ou ressent l'expression d'un mal, cela ne doit pas capitaliser votre attention de la fait que, de sorte que vous développez le vice de la pingue et de l'avarisme. Quels que soient les coûts que vous investissez là-dedans. C'est un secret que je vous donne. Qu'est-ce qui va se passer profondément lorsque vous continuez dans ce sens? Lorsque vous continuez dans ce sens, à dire oui, je suis malade, j'ai besoin de tout investir mon argent dans ma santé, et du coup, je ne peux pas faire certaines dépenses, je suis économe. Plus vous êtes économe, et plus vous aurez plus de problèmes de santé, c'est la clé. Parce qu'en fait, la santé devient l'expression du bonheur de la lumière. Lorsque vous êtes en bonne santé, en langage hermétique, on dit votre corps ou votre énergie est en train d'exprimer le bonheur de la lumière, de votre lumière intérieure. Est-ce qu'on me comprend? Et l'art d'expression du bonheur de la lumière est le don ou le partage ou l'altruisme. Donc, lorsque vous avez des problèmes de santé, arrêtez d'être ping, arrêtez d'être avare. Je vous assure, ça va dégringoler votre système. Vous allez constater que ces personnes-là, ils n'ont jamais, malgré les assainissements financiers et l'économisme qu'on développe, on n'arrive jamais à trouver le bout du tunnel. On n'arrive jamais, ils ne parviennent jamais à rétablir leur équilibre intégral. En fait, aujourd'hui, ils vont traiter tel mal, demain, ça va s'empirer, après demain, l'autre mal va venir. Donc, le premier code, le premier secret, qui permet la santé illimitée et infinie, la transposition de la santé illimitée et infinie dans le corps physique, le corps astral et le corps mental, puisque c'est déjà configuré dans les 3 instances, l'âme, l'esprit et le corps, demeure l'altruisme. L'assurance à la pingue et à l'avarisme. L'assurance à l'économisme, c'est-à-dire, il n'y a pas de l'économie, l'économisme. C'est une clé que je viens de vous donner. Plus vous êtes économe, plus vous êtes avare, plus vous êtes ping, et comme seul motif, votre santé ne va pas bien, eh bien oui, plus votre santé va se dégringoler. Faites le constat, observez. Et en fait, vous avez toujours fait ça, ça n'a jamais rien donné. Alors, changez. C'est la vérité. C'est la première clé de guérison. Je vous assure. C'est la première clé de guérison. Les gens ne comprennent pas pourquoi en Afrique on dit et qu'on veut quoi d'azon.
C'est qu'on ne fait pas preuve de pingue vis-à-vis de la maladie. C'est pas la maladie qui va vous rendre pingue. C'est pas possible. En Afrique, c'est pas possible. Ça veut dire, quand vous devenez pingue vis-à-vis de la maladie, cela veut dire quoi? C'est que tous vos fonds sont épuisés, toute votre énergie est épuisée par la maladie. Bien, ça veut dire qu'en fait, vous avez accepté la maladie en vous et vous êtes en train de la nourrir. Donc, plus vous la nourrissez, et plus elle va se développer. C'est plutôt ça. Et c'est ça, en fait. Dans une nouvelle vidéo, je vais venir parler du clé 2. Ben, à partir d'aujourd'hui, ceux dont leur corps, leur énergie exprime un certain mal ou fait preuve d'un certain déséquilibre, un certain déséquilibre, ne pensez pas que c'est en étant économe, en étant ping ou avare, que ça va régler le problème. Ça va consister juste à nourrir la maladie, à nourrir le mal, à nourrir le déséquilibre, jusqu'au point que le déséquilibre va devenir grand et vous terrasser. Ne prenez plus ça comme motif, en fait. C'est la vérité que je viens de vous dire. Et vous allez constater que souvent, c'est ceux qui ont atteint certains niveaux d'impôts social, certains rangs et tout. Tant bien que, voilà quoi. Apprenez à donner la lumière. Apprenez à partager la lumière. Apprenez à offrir la lumière. Alors, avant de m'arrêter, je tiens à vous rappeler que les inscriptions pour l'année christique de cette année sont déjà ouvertes et vous pouvez nous contacter pour vous inscrire. Et pour cette année, le rite de la décapitation sera fait sur le grand tapis de Shambhala. C'est pour la première fois que je sors ce tapis-là. Le rite de la décapitation de cette année sera fait sur le grand tapis de Shambhala. Chacun va monter sur le tapis de Shambhala. Et je conseille vivement ce rituel à ceux qui ont souvent des problèmes de maladie et tout, le rituel de décapitation. Pour les autres fois, on ne le faisait pas sur le tapis de Shambhala, mais pour cette année, nous avons voulu faire cette exception et vous aurez la chance de monter pour une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, sur le grand tapis de Shambhala. Voilà. Qui est en quelque sorte, je vais dire, une configuration, une plateforme de configuration de pôles lumineuses. Parce que notre système universel est doté de 521 pôles lumineuses. Et ces 521 pôles lumineuses sont configurés dans ce tapis-là, en plus de quelque chose de Shambhala que je ne vais pas vous dire ici. Donc, partagez ça, annoncez ça à vos frères et sœurs. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, venez vivre une expérience de guérison en direct et unique. Je ne vais pas faire la langue mielleuse. Nous ne faisons pas des abracadabra, mais nous disposons de la connaissance magique universelle. Et nous vivons la magie. Nous vivons la magie. Deuxième niveau, je tiens à préciser à tous ceux, voilà, vous qui nous suivez, abonnez, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez, partagez souvent les vidéos, likez les vidéos. Si vous avez des commentaires, vous pouvez des questions, diverses questions, vous pouvez nous contacter. Vous voyez, vous pouvez nous contacter. Troisième chose, les séances de dons aux enfants démunis en cette année aura bel et bien lieu. Elle aura bel et bien lieu et nous comptons royalement, nous comptons véritablement sur votre sens d'altruisme. Alors, ceci étant dit, portez-vous bien et à la prochaine.